Alors, ce matin, mais on va continuer le sujet sur s'aimer les uns les autres. J'espère de tout mon cœur que tous ceux qui m'ont demandé de pouvoir apporter des messages sur l'amour fraternel, que c'est en train de travailler votre propre cœur comme ça travaille le mien personnellement. Le dernier message, donc, que je vous présentais, je répondais à la question suivante. Quand les croyants ont-ils reçu le pouvoir de s'aimer les uns les autres? C'est une question vraiment, je pense, qui est importante, puisque nous avons la chance d'en parler sur une base vraiment régulière. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas au tout début de ma vie chrétienne avoir entendu un message avec la question que je vous ai posée. Quand le chrétien a-t-il commencé vraiment, ou bien qu'il a eu ce pouvoir-là d'aimer les uns les autres? Je ne savais pas du tout que c'était à l'instant que j'avais cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important de se rappeler de ce merveilleux jour où nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Car c'est à partir de ce moment-là précis que Dieu a mis en nous, qui a créé en nous ce pouvoir d'être capable d'aimer les uns les autres. Et ce matin, mais comme que vous voyez sur le PowerPoint, on va regarder maintenant, je vais répondre à la question suivante. Qui les croyants sont-ils appelés à aimer? Au moment de la conversion de chacun de nous, nous sommes devenus les membres du corps de Christ. Nous sommes devenus son épouse. On fait partie de l'Église aujourd'hui. Alors imaginez quelqu'un qui accepte Jésus hier, par exemple, et qui rentre dans l'Église et qu'on est 100, 200, 300, on est appelé maintenant. Dieu a mis ce pouvoir en nous de s'aimer les uns les autres. L'Église devient l'objet de notre nouvelle capacité à aimer toujours par la force du Saint-Esprit. Et regardons le verset qui va nous aider simplement, le verset à l'étude de ce matin. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et lorsque je me suis arrêté à cette expression-là, mais je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qu'un amour fraternel sincère? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de commencer, je vais vous partager une petite anecdote. Le tout se passe dès le début des années 1900, illustre, on dit, à merveille la raison pour laquelle les croyants doivent être reconnaissants de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'eux. Alors qu'il se trouve sur un échafaudage au 3e étage d'un chantier, un ingénieur en bâtiment trébuche et entame sa chute dont l'issue ne peut être que fatale. Au sol, un ouvrier qui lève les yeux à ce moment précis et réalisant qu'il se tient exactement à l'endroit de l'impact imminent, c'est certain, ça s'en vient directement sur lui, a bandé ses muscles de toutes ses forces pour recevoir le corps de l'ingénieur. L'histoire dit que l'ingénieur a été légèrement blessé, mais le choc occasionne de graves traumatismes au maçon, celui qui a reçu le corps. La violente collision lui brise pratiquement tous les os et le laisse profondément handicapé pour le reste de sa vie. Après sa convalescence, des années plus tard, un journaliste demandait maintenant à l'accidenté comment l'ingénieur l'avait-il traité depuis son accident. Alors celui-ci déclare, il dit ceci, « Il m'a donné la moitié de ce qu'il possède, y compris la moitié de ses actions et la moitié de son entreprise. Il s'inquiète constamment de mes besoins et ne me laisse manquer de quoi que ce soit. Presque chaque jour, il me donne une preuve de gratitude et d'intérêt à mon égard. Contrairement à l'ingénieur reconnaissant, les croyants oublient qu'au calvaire,
Un remplaçant a pris de plein fouet pour eux le choc de leur péché. Pouvons-nous imaginer le jour que Jésus était étendu sur la croix, quand que Dieu lui-même, le Père, a mis les péchés du monde sur Jésus? Pouvons-nous imaginer ce que le choc des péchés, de nos péchés, a fait dans la vie de Jésus? Qu'est-ce que le choc de nos péchés a fait dans son âme? Et de voir que maintenant, donc lui, il nous a sauvé la vie. Alors maintenant, comme il dit ici, qu'il plongeait tête première en avant vers une éternité d'enfer, tous ceux maintenant qui ne viennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a déversé sa colère, une colère sur le sacrifice parfait de Jésus, le Fils immaculé, lui qui a été blessé pour nos péchés, qui a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est retombé sur lui. Et les Écritures nous disent que c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Puisque Jésus-Christ s'est sacrifié pour que tous ceux qui croient, tous les croyants devraient faire preuve d'une grande gratitude, je dirais, pour son amour à lui. Une gratitude qui devrait vraiment nous pousser à l'aimer au-delà de tout ce qui est naturel. En plus de l'amour envers le Sauveur, tous ceux qui ont été sauvés de la mort éternelle, sauvés de l'enfer, sauvés de la perdition éternelle, s'aiment mutuellement. Et c'est ce que Pierre appelle l'amour fraternel sincère. L'apôtre Pierre a vu comment est-ce que les gens qui avaient mis leur confiance en Jésus-Christ, comment est-ce que cet amour-là resplendissait d'une façon quotidienne. Je pense à Timothée quand il était à l'édit de Jérusalem. Tous ceux qui sont venus à la connaissance de Jésus-Christ ont démontré ce que Pierre appelle un amour fraternel sincère. On continue maintenant avec la prochaine page du PowerPoint. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand on parle de l'espérance, il est question maintenant de l'inspiration ici, d'un désir spirituel. Cette espérance spirituelle, parce qu'elle vient de notre Père céleste. Le Père céleste qui fait croître et fortifier notre espérance uniquement pour sa gloire à lui. Mais il veut vraiment qu'à ce que chacun de nous, que nous soyons submergés par cette espérance spirituelle, par cette inspiration qui est répandue dans nos cœurs. Et le thème répandu, c'est quelque chose qui déborde, comme un fleuve qui sort vraiment de ses limites, comme une coupe qui déborde. Et Jésus disait dans Jean 7 et le verset 38, je vais aller le chercher, je vais vous le lire. Même, mais je le sais par cœur quand il disait, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il dit après? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Wow! Des fleuves d'eau vive, hein? Celui qui croit en moi. Après ça, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et maintenant, quand on parle d'eau vive, quand on parle d'un débordement d'amour dans le cœur, l'image qui est là, ça fait rire pour le Juif, parce que le Juif comprenait vraiment ce qu'il est en train de dire ici. Nous, on n'est pas des Juifs. On n'est pas des Juifs, mais pour eux, dans leur pensée maintenant, ça faisait référence au rocher dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans 1 Corinthiens 10, 4, l'apôtre Paul est en train de dire, quand il parle justement il donne toute l'explication de ce qui s'est passé dans le désert. Et puis quand il arrive dans 1 Corinthiens 10, 4, ce qui est arrivé dans le désert, il dit et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Maintenant, il faut juste se rappeler qu'Israël est dans le désert.
Ils prennent des longues marches, il fait beau, il fait chaud, ça pue, et tu as soif. Tu as soif. Tu n'as pas d'eau, tu es dans le désert. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, si on n'a pas d'eau, c'est à cause de Moïse. C'est un grand fainéant-là. On va aller le voir, puis on va lui brasser la calotte, puis on va lui demander qu'il nous donne de l'eau. Et de voir que Moïse, lui, maintenant, le peuple a mis toutes sortes de pressions émotionnelles sur Moïse. Pareil comme si que ça dépendrait de lui si vous n'avez pas d'eau. Ah oui, moi, je suis capable de vous donner de l'eau. Je suis capable de faire avec un claquement de doigts, de faire couler une rivière. Vous pensez ça? On va essayer. Non, ça n'a pas marché du tout. Mais le peuple est pressé par la soif. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. À un moment donné, tu es pressé par la soif. J'ai soif, je peux-tu boire de l'eau? C'est la seule chose qui pourrait vraiment me faire du bien, me désaltérer, boire de l'eau. Et qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Le peuple murmure constamment contre Moïse. Murmure. Avez-vous remarqué que dans ce mot-là, il y a 2 fois le mot mur? Les murmures. Et les murmures, mais ça crée des murs, effectivement, entre ceux envers qui qu'on veut murmurer, puis ça en fait envers Dieu aussi. Dieu entend ces murmures-là, qu'ils soient doux, que ce soit un murmure qui a été dit à l'oreille, pour pas qu'il n'y ait personne d'autre qui entende. Le Seigneur est là, le Seigneur entend toutes choses. Ils avaient peur de mourir de soif dans le désert. Et partir de là, voyez-vous, Moïse, en train d'entendre, il est au milieu de ces murmures-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça devient tannant, vous savez, d'entendre des murmures. Je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous vivriez ça si quelqu'un qu'on dirait constamment des murmures de vous, personnellement? Essayons juste un petit peu de se mettre à la place de Moïse. Pendant combien de temps qu'on pourrait supporter les murmures? 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Oh, mais c'est parce que le Seigneur veut travailler à ta sanctification, Moïse. Il veut former ton caractère. Un instant. Les murmures, ça détruit bien plus que former. Et ça, maintenant, on le voit. Les murmures, ça amène la colère. Les murmures, ça amène qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever avec un caractère tellement dur, ils vont prononcer des paroles, peut-être que ça va dépasser leur entendement. Ils vont blesser profondément quand il y en a qui font des murmures. Et combien de temps que ça va arrêter? Alors Moïse, lui-même, il va voir l'Éternel. Il dit, puis ça continue de même. Il dit, ce peuple-là, ils sont en train de me lapider. Je ne suis plus capable. Moi, là, ce qui s'en vient devant moi, c'est la mort. Là. Ils vont vraiment me lapider. Parce qu'eux autres, ils pensent que c'est moi qui vais être capable de leur donner de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous le décor? Moïse est en train de s'adresser à Dieu et sa presse. Et l'Éternel. Mais c'est sûr, ici, maintenant, on peut dire que la patience est mise à l'épreuve pour un certain temps, peut-être. Oui, on dit aussi que Dieu répond toujours tard, mais jamais en retard. Dieu répond toujours tard, mais jamais en retard. Alors, à ce moment-là, maintenant, l'Éternel, il dit, passe devant le peuple, Moïse, avec les anciens, avec la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Passe devant le peuple. Imagine. Si la direction de Dieu serait toujours claire de même, je serais un des hommes les plus heureux de la terre. Comme ça. Fais ça de même. Va ça. Eh bien non. Je suis là, puis moi, je suis en train de chercher la volonté de Dieu à travers le cheminement personnel. Mais maintenant, Dieu s'adresse à Moïse. Puis Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple, les anciens. Hey, il dit, sais-tu quoi? Ils m'en vont marcher devant toi. Quelle sécurité! Hein? Quelle joie de marcher quand que Dieu est en avant de toi. Je vais te suivre, puis c'est certain que je ne le quitterai pas. Je m'en vais me tenir après ta robe. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que tu as sur le dos, mais je m'en vais me tenir, puis fermement,
Ça, c'est certain, certain. Et maintenant, c'est là que l'Éternel a dit à Moïse, il dit, je me tiendrai devant toi, et toi, tu frapperas le rocher. Et le rocher, il sortit de l'eau. Il a jailli de l'eau, qui veut dire que maintenant, ça l'a émergé, ça l'a éclaboussé à travers un rocher. Voyons, on fait sortir de l'eau de la roche. Il y a juste l'Éternel pour faire ça. Il y a bien juste l'Éternel. Puis c'est pour ça qu'avec 1 Corinthiens 10,4, que Paul dit, le peuple a bu un breuvage spirituel, car il buvait à Christ. Wow! Cette eau-là, elle ne doit pas goûter n'importe quoi. Je ne sais pas quoi. Mais goûter à Jésus, comment est-ce que c'est encourageant? Comment est-ce que c'est édifiant? Et c'est pour ça que le passage dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Puis dans le psaume 16 et le verset 11, David dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et ça, ces délices-là, ils sont en Jésus-Christ, auquel chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit d'aller chercher ces délices-là. Ensuite, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin, il dit qu'on vous en écrive, car vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et ça, c'est un passage que c'est le premier message que j'ai apporté il y a environ peut-être 3-4 semaines. Et si vous ne l'avez pas vu, mais je vous encourage beaucoup parce que c'est un message à l'exhortation à l'amour fraternel. Nous savons que nous sommes passés, ce que Jean dit, de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quelle constatation, quelle observation dans la vie des gens que Jean qui est en train de faire. Parce que jamais qu'on serait capable de s'aimer si on n'est pas né de nouveau. C'est impossible. C'est impossible d'aimer une Église si on n'a pas accepté Jésus-Christ dans nos cœurs, que nous ne l'avons pas reçu. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu nous a donné le pouvoir d'aimer. Et c'est la raison pour laquelle que Jean ici qui est en train de dire, nous aimons les frères. Il y a un amour qui est là, il y a une fraîcheur qui est là. Il y a une douceur qui est là parmi les frères. Il y a un doux parfum, il y a quelque chose qui est agréable, qui sent bon au milieu d'une assemblée qui s'aime et qui désire s'aimer. Aux yeux de Dieu, la haine est l'équivalent, on dit, moral du meurtre. La haine. Alors, quand il y a de la haine qui s'empare d'un cœur d'un chrétien, il peut devenir très amer. Il peut devenir extrêmement méchant. Puis c'est intéressant de voir que la seule différence qu'il y a entre le meurtre et la haine, savez-vous qu'est-ce que c'est la seule différence qu'il y a? Le geste. C'est juste le geste qu'il y a entre le meurtre et la haine. Puis comme que l'apôtre Jean continue en disant, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais avec vérité et action. Comme je vous ai dit au début, il y en a qui m'ont demandé de parler des messages sur l'amour fraternel. Mais maintenant, ce que je suis en train d'exposer, est-ce qu'on est juste en train d'aimer, comme il dit ici, avec la langue, puis avec des paroles? C'est facile de dire ça. C'est facile de dire « je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur ». Elle ne demande pas de m'engager envers toi, par exemple. Facile. Tout le monde peut faire ça. Pendant le temps maintenant ici, qui dit que le vrai amour, on va voir, c'est que Jean est en train de constater, parce que probablement que Jean est arrivé à confronter des gens, et Jean voyait, avec le discernement qu'il a eu, il a vu qu'il y avait des gens qui n'aimaient seulement qu'en parole, pas avec la langue. Alors imaginez le jour qu'ils ont été confrontés par l'apôtre Jean. Hey, écoute, ce que tu dis là, je ne te crois pas. Tu dis que tu aimes. C'est juste des mots que tu dis, mais où sont tes actions? Quelle est la vérité dans tout ça? Je ne la vois pas. Il me semble de voir Jean. Je ne la vois pas, cette vérité-là, dans ta vie. C'est faux. Tu mens. Quelque chose, hein, quand on réfléchit comme il faut.
Alors, donc, c'est ici, même quelqu'un, comme l'autre, comme ce verset-là encore dans 1 Jean 3, 18, comment maintenant qu'on va voir que quelqu'un aime, il va y avoir des actions, il va y avoir des interventions, il va y avoir des actes, il va y avoir des initiatives qui vont réellement démontrer que c'est par amour qu'on aime les frères et les sœurs. C'est pas en restant les deux bras croisés, je pourrais m'asseoir à la porte, là, je vous aime tous. OK? Mais j'aurais besoin de toi cette semaine. Bien, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ne je peux pas. Non. Avec action, avec vérité. C'est comme ça maintenant qu'on va vraiment reconnaître ceux qui aiment vraiment. Donc, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. L'amour implique l'obéissance constante à ses commandements. Dieu nous aime d'une manière divine. Dieu ne nous aime pas d'une façon charnelle. Il ne nous aime pas d'une façon amicale. Son amour, c'est un amour agapé. Il nous aime d'une façon vraiment divine. Et l'amour qu'il a mis dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, je ne sais pas si on le réalise, mais cet amour-là est divin. Et c'est ça qui fait toute la différence, puis qui fait la beauté dans le cœur d'un chrétien, quand il met cet amour-là en application envers les uns les autres. Et l'apôtre Paul, même dans Philippiens, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Il dit comment? Il dit, en connaissance et en pleine intelligence. Et là, ça m'a arrêté parce que j'ai pensé dans Osée, chapitre 4, quand que l'Éternel dit, mon peuple périt, savez-vous la suite? Pardon? Exactement. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puis dans le verset, on parle de la connaissance qui va faire grandir l'amour. Alors imaginez, le peuple d'Israël, du temps d'Osée, ils ont rejeté la connaissance. On ne veut pas entendre ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? En rejetant la connaissance, je rejette cet amour-là auquel il est question à travers ce livre. Je ne suis pas intéressé à le mettre en pratique. Wow! Aucune mise en pratique de la vérité. Il me semble de voir Dieu qui voue son peuple. Si mon peuple pourrait vraiment aller à la connaissance, il y a quelque chose qui grandirait en eux. Cet amour-là grandirait, comme on le voit dans la parole ici. Une connaissance véritable, exprimée par la parole de Dieu. Cette connaissance va produire au cœur de ta vie, au cœur de la mienne, une sainteté, par une consécration sincère à l'obéissance infaillible des Écritures. Ça va toucher ma vie. Moi, j'ai besoin que la parole touche ma vie. Elle l'a encore touché cette semaine en préparant le message. Il y a des choses sur lesquelles le Saint-Esprit qui est venu brasser dans mon cœur. Puis, c'est correct. Je l'ai accepté, c'est correct. J'aurais pu me bifurquer contre lui et dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas pantoute. L'obéissance infaillible à l'Écriture. La connaissance, plus qu'on va prendre connaissance de la parole, cette connaissance-là va amener quelque chose de pur dans nos vies, dans notre âme, et qui va nous permettre, surtout, d'aimer jusqu'à sa limite. Mais si je ne fais pas cet exercice, puis quand il dit en pleine intelligence, l'amour de Dieu, là, elle est intelligente, cet amour-là. Un amour intelligent. Enfin, je suis et nous sommes et nous pouvons être en contact avec un amour intelligent qui est Dieu lui-même. Il abonde dans la vie de celui qui a une connaissance véritable de la parole. Cet amour-là va abonder. Plus que je vais prendre connaissance de la parole, que je vais la mettre en pratique, plus que ça va abonder dans la vie du croyant. Il fait appel ici aux croyants d'avoir une pleine compréhension de la parole. Et ça, j'aime ça. Et par rapport que, certainement, il y avait des gens qui ont demandé à Paul, mais comment on peut avoir une augmentation d'amour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une augmentation d'amour? Ce n'est pas comme une augmentation de salaire, pas pareil pantoute, là. Mais il faut aller voir le boss. Mais ici, il faut vraiment venir voir le Créateur. Il faut être en contact avec sa connaissance et laisser la connaissance
agir maintenant sur notre pleine intelligence. Puis on dit que la pleine intelligence, c'est la compréhension, dans le fond. C'est pas dur, hein? C'est la compréhension et l'application de la connaissance véritable, de la révélation divine qui engendre une vie de sainteté. C'est un amour qui est empreint de la connaissance biblique et de discernement qui va contrôler un esprit qui va se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et ça, on a besoin de ça. On en a vraiment de besoin. Alors ici, dans 1 Jean 3, 23, alors c'est ici son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. C'est intéressant ce qu'il dit parce que j'ai appris quelque chose. Bien, j'apprends tout le temps quand je suis en train de faire l'étude. J'ai du temps, puis je passe beaucoup de temps dans l'étude à faire des recherches dans les encyclopédies, qu'importe. Je prends le temps de fouiller. Mais ici, là, quand il dit « nous croyons », son commandement, c'est que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Et le terme « croyons » au nom, ça fait référence au moment précis où le croyant a reçu Christ dans sa vie. Wow! Que nous croyons. Il faut vraiment revenir à la base et partir de ce moment-là. Dieu veut que l'on croie en Jésus-Christ. À partir de quand? Le jour qu'on a cru. On était content cette journée-là. Hein? Vous rappelez-vous la journée que vous avez cru en Jésus-Christ? Moi, je me rappelle personnellement. Je me rappelle. J'étais tellement, tellement encouragé. Puis croire en Jésus, ça produit des résultats continus dans la vie d'un croyant. Crois à Jésus-Christ. Le crois-tu vraiment? Non, je n'irai pas plus loin. Prenez le temps de regarder ce que j'ai préparé. C'est une citation de Ganglish, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, qui exhorte ceux qui croient déjà. Il dit « Continuez de croire. Continuez de croire de plus en plus, simplement parce que vous croyez et vous sentez de plus en plus que ceci est son commandement, que nous croyons au nom du Fils, de son Fils, Jésus-Christ. L'incrédulité chez vous qui avez cru constitue une désobéissance accrue en tant que telle. Elle est et doit être particulièrement désagréable à Dieu. Imaginez. Continuez de croire, continuez de croire. Ne cessez jamais de croire. Peut-être que tu arrives dans une étape de ta vie et tu vas dire, j'adresse des prières à Dieu, mais je ne sais même plus si je dois y croire encore. Rappelle-toi le jour que tu es venu à Jésus-Christ. Tu as cru en lui, continue à croire en lui. Si le jour que tu vas, comme il dit, si l'incrédulité chez vous qui avez cru constitue une désobéissance accrue, si vous avez arrêté de croire, vous êtes dans une désobéissance continuelle qui est vraiment désagréable à Dieu. C'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. En tant que telle, elle est et doit être particulièrement désagréable. Un autre petit texte qui dit ceci. Il lui plaît que son Fils soit connu, qu'on lui fasse confiance, qu'il soit adoré, aimé, honoré comme il devrait être. Vous ne sauriez déplaire au Père davantage qu'en déshonorant son Fils, en refusant de le recevoir, de vous confier en lui, de l'accueillir les bras ouverts, de l'étreindre, entouré ou bien empoigné fermement et de compter pleinement sur lui comme Rédempteur. Et ça, c'est ça que Dieu veut. Tu as cru le jour que je t'ai rencontré, tu as cru. Continue à croire, crois constamment en mon Fils. Ça, c'est le cri du Père qui est en train de nous d'atteindre notre cœur. Continue de te confier en lui. Continue vraiment de le rencontrer fidèlement, même si tu penses que Dieu ne répond pas. Dieu répond toujours à nos prières. Mais il répond tard. Mais il répond tout le temps.
Mais continue, ne cesse jamais de baisser ton niveau pour te dire, ah là maintenant, je pense que je suis rendu à 50% tellement que je pense que je ne te crois plus. Faites, ou bien ne faisons, je vais m'inclure avec vous autres, ne faisons jamais cela. Continue à croire, continue d'espérer, continue de mettre ta foi, continue de demander. Et c'est ce que Dieu veut. Frère, ami, il dit, ne vous leurrez pas en imaginant qu'il pourrait y avoir un élément de grâce dans vos doutes, dans vos craintes, dans votre esprit en proie à l'agitation et l'incertitude, comme si cela dénotait de l'humilité et une mauvaise estime de vous-même. Prenez garde que Dieu n'y voit qu'une mauvaise estime de son Fils Jésus-Christ. Wow! Wow! Quelque chose, là. Ça parle, cela, un matin. Le Verbe, il dit donc ce que Dieu veut que nous nous aimions, il s'agit de l'amour sacrificiel. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de volonté, une question de choix. Je choisis d'aimer. C'est un choix. Tu engages ta volonté. Ce n'est pas une question de sentiment, tu engages ta volonté. Même si quelqu'un n'est pas agréable. J'ai rencontré des personnes qui m'ont été vraiment dures dans ma vie personnelle. Des gens là, que si écoutez, je pense que j'aurais arraché la tête dessus les épaules. C'est fort, là. C'est vraiment, vraiment fort, là. Et j'étais rendu à bout. Puis le Seigneur me demandait des amis pareils. Continue d'aimer. Continue. Ah, mais ça ne me tente pas. Tu crois en moi? Oui. Continue. Et ça, c'est difficile. Quand que Dieu nous met ces défis-là dans le cœur, continue pareil. L'amour doit caractériser de manière continuelle et habituelle les attitudes et les actions d'un croyant, comme Jean l'expose. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 4 et le verset 7 à 8, « Bien-aimés, il revient encore, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Encore ici, un précieux, précieux appel. Ce que Jean, ce qui est le plus cher ou plus profond de son cœur, c'est d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Et il fait référence aussi, non pas seulement ça, mais en disant de s'aimer les uns les autres, il est en train de dire, oublie pas que tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu a mis son amour en toi par son Saint-Esprit. Tu devrais aimer, ne cesse jamais même d'aimer les frères. Ce sont des enfants de Dieu qui, au fond, quand ils sont en train de mettre cet amour-là en pratique, sont en train d'exposer un amour divin. C'est extraordinaire. Un amour divin. Et on l'a en nous par le Saint-Esprit. J'ai la capacité, et vous avez la capacité de démontrer ce bel amour-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont nous entourer et qui vont dire, « Toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. » Mais comment tu fais pour aimer cette personne-là après tout ce qu'il t'a fait? Ça, c'est mon secret. C'est dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui travaille mon cœur contraire à ma volonté, puis je m'y soumets. Et c'est nous, dans le fond, qui va être vraiment bien. Sa nature divine en nous reflèteront son amour envers autrui. Mais comme que Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Imaginez les chefs religieux de l'époque, les scribes, les pharisiens et autres chefs de l'époque de Jésus, les faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans l'Église à l'époque de Jean. Vous savez quoi? Ils en savaient très, 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 très long sur le Seigneur Jésus. On en sait beaucoup. Mais le problème, ils ne le connaissaient pas sur une base personnelle. L'absence de l'amour de Dieu dans leur vie trahissait leurs conditions non régénérées, ou c'est sûrement même dans leur exposé théologique. Vous savez, le salut, là, c'est intellectuel. Dieu a été tellement sage, parce que le salut, il a rendu ça accessible à tout le monde. Tout le monde peut comprendre le salut. Ce n'est pas dur de comprendre que Jésus est mort pour nos péchés,
qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, pour nous préparer une place pour l'éternité. Ce n'est pas dur à comprendre. Ça peut tout rester dans la tête. Salut intellectuel. Et maintenant, c'est ce qui se passait parmi les faux enseignants. Avaient une connaissance de Dieu, de Jésus, mais ne le connaissaient pas sur une base personnelle, comme on a le privilège, nous, de le connaître. C'est pour ça que Jean dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il revient. Probablement qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions ici, à savoir maintenant, mais on veut vraiment avoir une certitude, mais quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors, quand on vient à Jésus, qu'on croit en lui, le Père nous a engendrés, puis on aime aussi ceux que le Père a engendrés. On est content d'avoir des frères et des sœurs que le Père a engendrés. Et maintenant, ça revient constamment de pouvoir maintenant s'aimer les uns les autres, que nous pratiquions vraiment ces commandements. Celui qui croit, il est né de Dieu. C'est ça la simplicité du salut. C'est le triomphe de celui qui l'a engendré. Et celui qui nous a engendrés, c'est le Père. Alors, parce que la personne est engendrée par le Père, maintenant, il se doit d'aimer aussi ceux que le Père va continuer à engendrer. C'est quelque chose. Alors, l'amour fraternel doit être sincère, sans hypocrisie, conscient du danger de l'hypocrisie, puisque Paul encourage les chrétiens de Rome que l'amour soit sans hypocrisie. Ah, je peux dire à un frère, je t'aime, puis par en arrière, je le poignarde aux yeux de tout le monde. Par en arrière, je l'abaisse. C'est tout ça l'amour qui nous est demandé? Si on appelle ça des hypocrites. Et si un péché que Dieu déteste vraiment, c'est bien l'hypocrisie. Rappelez-vous dans l'Évangile de Luc, dans Matthieu, quand il disait « Scribes et pharisiens, hypocrites. » Puis il mordait dedans. Parce que Jésus, c'est un des péchés qui lui déplaît le plus quand il voit l'hypocrisie. À l'époque de Paul, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit, à l'époque de l'apôtre Paul, mettre en pratique l'altruisme était vu comme un signe de faiblesse. Mais dans le Nouveau Testament, l'amour est vu comme une vertu suprême qui dépasse toutes les autres vertus. L'amour agapé est centré sur les besoins des autres. Puis imaginez, c'était mal vu à l'époque de Paul. C'était vu comme des signes de faiblesse. L'amour sincère doit être la norme en vigueur, on dit, chez tous les croyants, chez ceux qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que Paul revient. Que l'amour soit sans hypocrisie. Mais comment? Mais il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Tellement d'actualité en 2020, ce que nous vivons. Soyez pleins d'affection, pleins de tendresse, soyez pleins de douceur les uns avec les autres. Même si des fois qu'il y en a un qui m'a chatouillé à l'intérieur, là, on doit démontrer de la douceur. Puis d'être capable de dire, on va se parler, on va s'expliquer, on va continuer à s'aimer. On n'arrêtera pas de s'aimer, on n'arrêtera pas, mais on va vraiment aller plus loin. L'hypocrisie, on dit qu'elle est incompatible avec l'amour divin. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble du tout, du tout. L'amour fraternel doit être au-dessus de toute limitation ou considération terrestre. Dieu seul peut mettre à profit l'unité des croyants dans l'amour pour attirer le monde à lui. Et c'est ça qui va déranger le monde, parce que le monde, ils n'ont plus d'amour aujourd'hui. Ils ne savent plus comment aimer, comment s'y prendre, pendant le temps que nous, on le sait. On est déjà un pas d'avance, un grand pas d'avance sur eux autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Ne soyez pas en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous. Cherchez en homme mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et je vais terminer avec le test des 3 passoires. Avez-vous déjà entendu ça? Le test des 3 passoires. Vous allez voir. Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit, « Sais-tu ce que je viens d'apprendre de ton ami? » Un instant, répondit Socrate. « Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer le test de celui des 3 passoires. » Mais oui, reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. OK? Alors, il dit, c'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? La réponse est non. J'en ai seulement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Et non. Essayons de filtrer autrement en utilisant la deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-il quelque chose de bien? Ah, non. Au contraire. Donc, continuant Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Quelque chose, hein? Alors maintenant, tu peux peut-être passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Wow! Tous les chrétiens devraient mettre ça en pratique. Puis ça me travaille le cœur en bébite. Ça me travaille le cœur. De faire passer des passoires aux ceux qui vont me raconter ce qu'ils veulent. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont les oreilles extrêmement sensibles pour les médisances. Il y en a qui prennent plaisir à se nourrir des médisances. Puis il y en a qui sont très fragiles concernant les médisances. Hey, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je veux vraiment écouter, dis-moi encore, répète-les. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Ben voyons donc, ça se peut pas. Et là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça fait réfléchir. C'est pas vrai, c'est pas bien, c'est pas utile. Alors pourquoi tu cherches à me le dire? Où tu vas avec ça? Quelque chose de bien à mettre en pratique, n'est-ce pas? Hein? Quand quelqu'un vient et qui voudrait nous dire des petites affaires de même, sa main stop, ça l'arrête. Et ça, je pense vraiment que ça glorifie Dieu. C'est un philosophe. Alors imaginez. Le prochain message, ça va être comment les croyants doivent-ils vraiment s'aimer? On va se couper dans un mot de prière, s'il vous plaît. Encore une fois, Père Céleste, on veut vraiment te remercier pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est tellement bonne. Et aussi l'expérience des hommes qui ont marqué l'histoire. Je pense à Socrate. Père, c'est tellement bon, le petit conseil qu'il donne.
C'est tellement édifiant. Édifiant. Puis donne-nous vraiment la joie d'être ferme. D'être ferme dans les propos qu'il y en a qui voudraient nous raconter quand que c'est peut-être même pas vrai. Quand que ça va nulle part. Quand que c'est même pas utile qu'on puisse même le partager. C'est même pas bien. Alors, Seigneur, viens nous aider à travers ce cheminement. Et je pense que c'est là, mon Père, qu'on peut développer davantage encore, de plus en plus d'amour les uns envers les autres. Quand il n'y a pas ces fausses pensées, ces faux raisonnements, ces fausses accusations qui viennent de partout, auxquelles le diable se tape dans les mains. Il s'en fait une joie de nous voir aller. Ô Père, Père, combien que j'aimerais que tu puisses vraiment nous prendre en main. Que tu puisses nous diriger. Que tu puisses nous sensibiliser. Et que si quelqu'un vient vers nous, qui voudrait nous dire quoi que ce soit, mais qu'est-ce que l'on puisse lui faire passer le test des 3 passoires. Père Céleste, merci encore de tout l'honneur de ta présence ce matin. Sois béni en nos cœurs dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.